Voilà. Le système. Moi je vais la monter. Tiens, rien. Alors, Celui-là, il est au témoin. Ah, celui-là, il est au témoin. Parce qu'en fait, t'as un témoin d'usure. Les clés de la voiture, ils sont dedans. Regarde, qui est présent de l'autre côté. De viens l'autre voir. côté, il y a un trou. Non, il y a un trou. C'est bon à savoir. Hein. Et quand tu les as croqués, bah, tu sais qu'ils sont remplacés. Alors, pour le coup, ceux-là, ils étaient très rayés. Ils étaient très rayés. C'est ingénieux quand même. Ouais. Ah, Mercedes. sont mortes, les plaquettes, là. Oui, bah, tout est mort. Hein. Oh, putain. Bah, là, pour le coup, tu vois, t'as juste les plaquettes. Là, oui, parce que le témoin, là, il est vraiment Voilà, mort. exactement. Intéressant. Et donc, débloquer le système, puisque c'est un. Ouais, mais là, faut mettre l'autodoc. Un frein électrique. C'est un moteur électrique. Donc là, il n'y a pas le choix. Non, faut, On est obligé de déverrouiller Voilà. électriquement. Moi, personnellement, des fois, j'ai une astuce. Tu débranches la prise et tu mets un pont de fil et tu tires le frein à main. Mais en vrai, ça va inverser la phase. Tu tires le frein à main, c'est-à-dire il va pas le serrer, il va le desserrer. Oui, il y a plusieurs solutions. Sinon, Voilà. il y en a, ils retirent carrément le moteur. Exactement. Ah, par contre, c'est dangereux. C'est volontaire, mais il y en a, oui. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment accéder à un menu caché sur une classe A et accessoirement déverrouiller les étriers pour faire les plaquettes de frein arrière. Donc pour commencer, on va mettre le contact, donc juste là. On va déverrouiller les plaquettes de frein juste ici. Une fois que c'est fait, on va recouper le contact, remettre le contact. Et ensuite, on va venir chercher le menu. Donc, il y a un menu, c'est trajet. Une fois qu'on est sur le menu trajet, on va venir appuyer sur les deux boutons, donc celui-là et celui-là. Donc, très important, donc les deux. Vous maintenez enfoncé pendant plus de 10 secondes. Vous allez avoir une espèce d'animation directement à l'écran. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous retirez vos doigts sur les deux boutons et puis vous essayez de accéder au menu. Hop. Tac. Vous retournez sur le menu principal et là, vous avez la partie atelier qui vient de s'afficher. Donc c'était une partie qui était cachée qui s'affiche. Donc on rentre dedans. Et là, on voit données véhicule, test banc à rouleau et remplacement de garniture de frein. Donc on sélectionne remplacement de garniture de frein. Mettre en position. Donc là, on a la position de montage. On met OK. Et là, mise en position de montage. Donc voilà. Donc on voit bien que ça clignote et que là, c'est en train de se desserrer. Donc une fois que c'est OK, on peut commencer à changer ses plaquettes de frein. Et n'oubliez pas qu'une fois que c'est terminé, il faudra refaire la même chose pour remettre en place le piston et que le voyant se retire du tableau de bord. Donc c'est OK pour moi. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez besoin d'aide ou de quoi que ce soit. Donc on a desserré les plaquettes avec la manip au niveau du tableau de bord. Une fois que c'est fait. Et ensuite on attaque. Tu passes à la partie mécanique. Voilà. Donc avec les deux vis, il y en a une là et une ici. Pour démonter Étrier. l'étrier de frein. Il en reste deux autres. Et là on voit bien qu'il y a le moteur qui est là. Moteur électrique, ouais. Connectique du moteur. Juste en haut. Ouais. Et la partie hydraulique ici. Donc là il n'y a pas d'excuse. Il n'y a vraiment pas d'excuse. Pour info, douille en E14. Et là on a la vis qui est juste ici. Voilà à quoi elle ressemble. Donc là on retire l'étrier. Voilà, hop. On a directement accès aux plaquettes qui sont juste là. Donc on cale l'étrier, on coince sur le côté là-bas. On ne laisse pas trop pendre pour éviter qu'il s'abîme parce qu'il y a quand même l'arrivée qui est juste là. Du kit de frein. On retire les plaquettes. Et la deuxième. C'est celle-là. Nickel. Il y a un petit truc subtil aussi, c'est le témoin, ouais. On le voit ici, là. Il est là. Et Plus il est creusé. il y en a un qui est gommé. Ah ouais, Celui-ci est gommé.
On Ah voit ouais. bien celui-là. Par rapport à celui-là. C'est vraiment ingénieux. Ouais. Vas-y. Donc là, vu qu'on fait aussi les disques, La même douille, on c'est retire. la 14. ouais, c'est ça. On retire. Donc il y en a deux. Il y en a une ici et une juste au-dessus là. Ah, tu le vois Et bien. comme ça, on va enlever le support d'étrier. Et comme ça, on aura accès au retrait du disque. Là, Support d'étrier, Attends, je vais le mettre. on peut le retirer maintenant. des vis. Donc les deux vis qui sont juste là. Avec les 4 grasses. Ouais, on voit bien les agrafes qui sont juste là, donc il faut les retirer et les changer. Et bien nettoyer le tout. C'est ça. Alors les retirer, très simple. Pour les retirer, là. C'est assez simple quand même, hein, faut pas se mentir. Ouais, très basique. Il y en a 4. Donc, petite subtilité. Elles sont coincées. Ouais, donc on peut pas se tromper, elle peut pas se décaler ou toucher le disque. Ingénieux encore une fois. Et on vérifie par la même occasion les petites colonnettes pour voir Exactement. si elles sont pas grippées. Donc quand elles sont grippées, bah, il peut y avoir une usure irrégulière au niveau des plaquettes. Sinon, On les graisse directement. on les graisse. Ensuite, on retire aussi la vis qui maintient le disque, qui est juste là. Donc c'est une Torx, normalement. Et après, vu que le disque, malgré ça, il est toujours tenu, il n'arrive pas à sortir, bah, on va prendre un marteau pour le faire dégager. Donc elle est juste là, la petite Torx qui est là. C'est bon, c'est bon. Ah bah c'est bon. Très bien. Là, on peut passer au ponçage. Ouais. Donc là, bien évidemment, il faut bien tout nettoyer, enlever toute la rouille. Enlever toutes les marques de. Très important, c'est une partie vraiment importante puisque si ça c'est pas fait, bah, vous allez avoir votre nouveau disque qui peut se voiler. Graisse graphitée. Ça c'est toujours réussi là. Elle vaut cher mais qu'est-ce qu'elle est efficace. Pas besoin d'en mettre beaucoup d'ailleurs. Hein. Hop. Ça à sa place. Même opération pour l'autre. Et on n'oublie pas de vraiment bien le verrouiller dessus. Ouais. Hop. Pas que la poussière rentre dedans. Voilà. Comme ça. Nickel. Très bien. Et l'autre on fait pareil. Donc on désaxe le joint. On extrait et on graisse. Parfait. Partie ponçage. Voilà, après. Résultat après ponçage. Et encore, on va finir à la main. Donc, oh, pardon. Ah merde. Donc, finition à la main. Pour enlever les dernières marques. Il repose là le disque, hein. Pas là. Là. Mais déjà, c'est bien, hein. Il a bien rattrapé. C'est pareil. Voilà. La portée, elle est là. Donc c'est tout est nickel, tout est propre. Donc là le nouveau disque il est prêt à être posé. Voilà. Là, il y aura... Et là, il n'y aura pas de souci de voile potentiel. On passe. La vis. Pour info, hein, cette vis elle est pas serrée fort. Hein. Non, Vraiment serrée. il n'y a pas besoin d'ailleurs. Pas besoin. Hein. Elle sert juste à maintenir, à plaquer Voilà. le disque. Un bon petit coup à la main. De toute façon, le disque il sera maintenu par la jante et par les écrous. Exactement. On nettoie vraiment tous les supports où la graisse va venir peser. La grappe, pardon. D'accord. C'est important. Hein.
plaquette. C'était acheté cette plaquette. Ah oui, bien de bien. Et même le disque, hein, puisqu'il avait entamé le... Une bonne vieille pince, ça fait toujours l'affaire. Tant qu'on fait attention à la partie caoutchouc. Exactement. Et il est parti. Hop là, parfait. Nickel. Attends, on va le remettre à sa place. Ici. Perfect. Saison du frein filé dessus. Ouais, il y a du frein filé. Normalement, on est censé en remettre. Oui. Il y a un coup de serrage aussi. Parfait, c'est bon. On va avec. Et donc, elles ont un retrait, regarde, quand tu les mets. Un petit retrait. Pour que ça emboîte plus facilement. Qui coulisse dans le rail là. Impeccable. Parfait. Parfait. Un petit peu plus chiant parce que tu vois pas ce que tu fais derrière. Mais sinon, regarde là, de par en dessous. Tu vois comme ça. Tu regardes par là? Ouais, regarde comme ça ici. Je pense que cette histoire, ça doit être par rapport au fourneau. Donc petit contrôle final, donc on a bien tout serré, hein. Donc les deux Tout est vis bien d'étrier, les deux vis de support d'étrier, que tout est bien placé, les plaquettes elles sont bien mises. Des supports de disque. Donc vis, ouais, pour le disque c'est ok, tout a bien été nettoyé. Bah, maintenant, il ne reste plus qu'à remettre l'élément essentiel. Sans ça, ça va être compliqué sinon. Ça roule moins bien. Donc là-haut. Voilà, tu peux la lâcher. Petite technique, on peut passer les vis en étoile et les serrer en étoile. Comme ça équilibre C'est vrai, la position de la roue. c'est toujours recommandé. Il y a un couple de serrage aussi à la clé dynamo, Bien sûr. à la fin. Bah oui, comme chaud. Belle voiture. Clé dynamo. Serrage. Petit contrôle. Une fois l'intervention terminée, on remet le contact. Hop. Et ensuite, bah, on fait la même chose. Du coup, on va dans le menu. Hop. Tac, 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 tac. Donc vous avez vu, ici enlevé hein, assistance. Vous avez vu, il est reparti, donc c'est pas grave. On va se remettre sur trajet. Ensuite, on va maintenir enfoncé donc les deux boutons. Hop, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Voilà. Hop. On va retourner dans Atelier. Et là, remplacement garniture frein. Et on fait OK. Et là, on entend que tout se remet en place. Une fois que c'est OK, on confirme. Et c'est bon. Donc voilà, donc on n'a plus le voyant. Nos étriers, hein, le piston se sont remis dans les étriers correctement. Enfin, ils se sont bien remplacés correctement. Et puis l'intervention, bah, maintenant, elle est terminée. Donc vous avez vu, c'est assez simple à faire.
Juste parfois c'est un peu chiant, parfois ça bug quand on appuie sur les deux boutons en même temps. Mais voilà, donc c'est assez cool parce qu'en fait ça nous permet de le faire sans outil de diagnostic et c'est pas tous les constructeurs qui le permettent.